Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Les chrétiens de Côte d'Ivoire, comme ceux du monde entier, ont célébré hier Pâques, cette fête qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Dans les temples et églises, l'heure était à la prière dans une ambiance festive. Notre reporter Patricia Omoetia s'est rendue à la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de la Riviera, où des fidèles catholiques se sont souvenus de la renaissance du Christ 2 jours après sa passion. Par un temps radieux et frais, les fidèles catholiques se pressent vers la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation pour participer à la messe de la résurrection du Christ. Avec cette résurrection de Jésus, nous demandons à Jésus de ressusciter nos cœurs pour que nous partions vers l'autre. Et l'autre, c'est notre prochain. Et aujourd'hui, nous demandons au Seigneur la vraie réconciliation du cœur. Il est mort, on a vécu un moment très difficile, il ressuscite. On ressuscite avec lui, c'est-à-dire on a souffert avec lui et on rentre dans la gloire avec lui. Aujourd'hui, on peut répéter ces paroles: ô mort, où est donc ta victoire? Les récits bibliques de ce jour rappellent aux croyants la puissance de la vie. La résurrection du Christ est le gage du salut. Cette résurrection donne de l'espoir. Le Christ réellement a vaincu la mort et la mort n'a plus aucun pouvoir. Donc l'espérance de croire que les échecs ne sont que des passages vers un succès, que la maladie ne sont que des moments d'épreuve vers la guérison et que même les divisions ne sont que des moments d'épreuve vers la paix ou bien encore vers la réconciliation. Donc la fête de la résurrection du Christ nous invite à vivre dans l'espérance d'une vraie réconciliation et d'une paix définitive pour notre pays. C'est pourquoi la fête de Pâques, célébrée par une messe solennelle, est le sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce jour d'allégresse est marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie et de lumière. Et à l'occasion de Pâques, le pape François a prononcé sa bénédiction Urbi et Orbi. C'était hier sur le parvis de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Le Saint-Père a appelé à la fin des persécutions au nom de la religion. Il a également fait des prières pour ceux qui ont perdu la vie jeudi dernier dans l'attaque à l'université de Garissa au Kenya. Au Vatican, entouré de milliers de fidèles, le pape François n'oublie pas le sort des chrétiens du monde entier en ce jour de Pâques. Depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, le visage grave, il appelle à la fin des persécutions. Nous demandons à ce que soient soulagées les souffrances de nos frères persécutés à cause de leur foi. Tous ceux qui souffrent injustement des conséquences de ces conflits et de cette violence. Ils sont si nombreux. Dans son discours, le pape évoque la situation des chrétiens du Kenya, endeuillés par l'attaque des Shebabs contre des étudiants de l'université de Garissa jeudi dernier. Au Moyen-Orient, les minorités chrétiennes sont elles aussi la cible des islamistes. Ici à Erbil, dans le Kurdistan irakien, ces déplacés ont fui l'organisation de l'État islamique et célèbrent Pâques loin de chez eux. Nous espérons que la situation va bientôt changer. Jésus-Christ a souffert lui aussi. Donc pour le moment, nous devons être patients et suivre les pas de Jésus. En février dernier, les Coptes d'Égypte ont été à leur tour victimes des djihadistes. L'organisation de l'État islamique a tué au moins 21 membres de leur communauté en Libye. Ce site internet, baptisé Open Doors, identifie les pays dans lesquels il est le plus difficile de vivre en tant que chrétien. C'est en Afrique subsaharienne, ainsi qu'en Syrie et en Irak, que la situation s'est le plus rapidement dégradée ces dernières années. Direction le Vébaoulé, retour en Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Bélier, au centre du pays. La fête de Pâques y a été célébrée. Cette initiative du président du conseil régional du Bélier, Jeannot Kwadio Aoussou, était parrainée par le premier ministre Daniel Kablan-Duncan et 150 chefs du Grand Ouest y ont pris part. Franck Kwadio.
Le son guttural si distinctif du Goli, identité culturelle du pays Baouli, centre de la Côte d'Ivoire, entre en scène. Pakinou est bel et bien lancé et dans le bélier, la moitié du gouvernement autour du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan paraît pour la deuxième année consécutive de Pakinou vit l'événement. L'initiative est du Conseil régional du Bélier. Le Conseil régional du Bélier qui a décidé depuis 2 ans de célébrer Pakinou, a voulu aussi donner une dimension de développement économique et social, accompagner le président de la République par le développement à la base. Pâques, moment de partage, mais à Toumoudi et Djekanou, les villes choisies cette année, on prêche aussi la cohésion. Elle est matérialisée par la présence de 150 chefs invités spéciaux venus du Grand Ouest. Et aujourd'hui, nous sommes là, grâce à l'inspiration des hommes, de l'homme Aoussou Kwadio et de tous ses frères et sœurs, soutenus par leurs parents, pour que nous puissions, dans notre marche commune et collective, donner une empreinte spéciale à la fraternité et à la solidarité qui nous a toujours liés. La paix et la cohésion nationale, la meilleure façon de penser le développement, gage de l'émergence. Je me réjouis de participer à Pakinou 2015 pour poursuivre dans le même élan la dynamique de mobilisation autour des actions de développement local. En effet, pour ce qui nous a été dit, le Conseil régional s'est assigné comme mission principale à travers Pakinou, région du Bélier, de faire de cette fête populaire un vecteur de promotion économique, sociale, culturelle et touristique de la région. Et à Pakinou 2015, on a choisi d'allier caractère festif et action de développement. À preuve, première pierre du futur foyer polyvalent de Toumoudi et planting d'arbres. Occuper sainement la jeunesse et protéger l'environnement, autant d'actions à saluer. En tout cas, il y a de bonnes choses qui se préparent à l'horizon. Des initiatives de développement pour mieux penser l'avenir, sans oublier les inspirateurs de ce vaste mouvement. Et pour l'occasion, Abdoulaye Diallo, pionnier de l'émergence à Djekanou, a été célébré. Le Sahara 2015, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, se déroule depuis vendredi à Port-Bouët. Au 3e jour de l'événement, le chocolat était à l'honneur. Le chocolat qui est un délice, surtout pour les tout-petits. Francis Boifo revisite cette journée des chocolatiers organisée par le Conseil Café Cacao. Sahara 2015. Une partie du stand Café Cacao transformé en champ de cacao, de séchage, de la ferve et de dégustation du chocolat. Le temps pour le Conseil Café Cacao de fêter la résurrection du Christ avec des enfants et des visiteurs. Nous voulons que notre stand soit un stand ludique, mais aussi un stand instructif, ouvert à tout le public pour venir voir à quoi ressemble un champ de cacao, mais à quoi ressemble une fève fermentée de cacao et même des grains de café, parce qu'il y a des gens qui nous ont dit, madame, on vient du Sénégal, on vient du Maroc, on n'avait jamais vu une cabosse de cacao. Des enfants dégustant pour la première fois le chocolat, d'autres s'instruisant sur le processus de transformation du cacao en chocolat et les lois liées au secteur café et cacao, le tout dans une ambiance de fête. Je suis heureuse et fière d'être venue au Sahara 2015. Nous avons mangé du chocolat, nous avons connu beaucoup de choses sur le cacao. Je suis heureux de voir là-bas qu'ils ont écrit non à la sport au travail des enfants. Je suis heureux que mon père ne m'a pas maltraité comme cela. Je suis heureux d'avoir mangé le chocolat ivoirien. Les ministres de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques saluent l'initiative du Conseil Café Cacao et tirent des enseignements. Le prochain défi pour le Conseil du Café Cacao, c'est de contribuer à la promotion du cacao à travers le monde et essayer surtout de regarder vers les nouveaux marchés, notamment les marchés des pays émergents et même l'Afrique qui commence à être un pays qui est capable d'avoir une classe moyenne qui peut accéder aux produits du chocolat. Ce dimanche, jour de Pâques, le Sahara a enregistré la visite des touristes et des hommes d'affaires. Tous partagés entre curiosité, distraction, information et recherche de partenariat.
Ce sont des fonctionnaires, agents de l'État ou salariés du privé. Ces jeunes Ivoiriens font aussi de l'agriculture leur seconde activité, donc une autre source de revenus. Ils sont de plus en plus nombreux. Je vous propose d'aller à la découverte des planteurs du week-end avec Jean-Louis Gbangbo. Comme tous les week-ends avant de prendre la route de Soukoukro à Sekensi où se trouve sa plantation, Francis Beignet Ndoba vient prendre conseil auprès de son encadreur. C'est d'abord par passion qu'il est venu à l'agriculture. Mais contrairement à nombre de jeunes salariés, plus portés vers les cultures pérennes que sont les VA ou le palmier à huile, c'est plutôt vers le vivrier que Francis s'est orienté. Plus précisément, le piment bec d'oiseau. Il faut dire que ce piment-là, c'est un piment qui remporte beaucoup d'argent. La preuve en est que la première cueillette, ça m'a donné vraiment une somme colossale. La première récolte, il y a eu 1,5 tonne. Ça me fait 2 millions quelque chose. Gestionnaire de stock dans une entreprise en zone industrielle de Yopougon, il arrive à concilier les deux activités. J'organise mon temps. C'est-à-dire les jours ouvrables, je suis au service. Mais les week-ends, disons le samedi, souvent même c'est à partir du vendredi, les vendredis soirs, je vais même me coucher ici avec mon jeune frère qui s'occupe de la plantation. On vient, on fait les activités, peut-être dimanche, je rentre. 2 ans qu'il cultive le piment bec d'oiseau et le jeune homme nourrit déjà de grandes ambitions. Nous sommes à la recherche d'un site plus grand que ça. Je compte étendre, faire au moins 4 hectares, 5 hectares. Pourquoi pas même 10 hectares. André Saïbou Kessé, lui, est instituteur. Mais depuis 2006, il a couplé cette activité avec l'évéaculture. Il y a des semaines, je passe ce matin, je descends à 13h. Et de 13h jusqu'à 18h, je suis libre. Donc je profite de ce petit temps pour venir contrôler les choses et puis repartir. Les 2 jours de week-end, samedi, toute la journée, je suis au champ. Dimanche, après le culte, je fais mes fiches. Et lundi matin, je suis en classe. S'il avoue que l'évéaculture a changé sa vie, André Saïgbou n'est pas encore prêt à démissionner de son poste d'instituteur. Ça ne sera pas facile pour moi de démissionner rapidement. Et surtout que j'ai le temps pour travailler, pour suivre les 2 à la fois sans aucun problème. Donc je suis les 2 à la fois. Lorsque je verrai que du côté de ma profession, au niveau de l'État, ça me coince, je peux démissionner et puis rentrer ici. Trajectoire différente pour ces 2 jeunes Ivoiriens, mais mêmes difficultés et mêmes attentes, notamment vis-à-vis du Sahara, le salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Des décisions fortes en faveur du monde paysan, trop souvent laissées pour compte, alors qu'il a longtemps été le socle du développement de la Côte d'Ivoire. Le village de Sérébou, dans le département de Pricro, est en plein chantier. Il va avoir un nouveau pont et cette infrastructure va occasionner son développement. L'ouvrage fait partie du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, le PRICI, nous dit Chantal Akandan. Nous sommes sur le chantier du pont de Bassawa. C'est un pont en construction sur le fleuve Komoé. Il va désenclaver le village de Sérébou. Ce village, situé dans le département de Pricro, dans la région de Lifou, amorce son développement. Il y a des maisons qui étaient sur les emprises de la voie ou qui sont encore sur les emprises de la voie. Il fallait déplacer les populations, n'est-ce pas, de leurs anciennes maisons pour les reloger dans les nouvelles maisons. Donc on a pris le plan de lotissement du village et les propriétaires des anciennes maisons ont pu indiquer des lots sur lesquels ont été bâties de nouvelles maisons qu'on doit réceptionner très bientôt. Jusque-là, aller d'une rive à une autre, les usagers ont recours aux pirogues et à un petit bac. Cet ouvrage a redonné de l'espoir aux populations avec la construction de maisons modernes dans le village et la création d'emplois pour les jeunes. Nous sommes trop contents parce que nous savons que quand le pont serait bien que les camions vont commencer à véhiculer ici et à rouler ici, ça serait un grand bénéfice pour nous. Nos voyages, nos déplacements seraient faciles pour nous. Bon, tout ce qu'on est en train de faire, en tout cas, ça va bien marcher. Et puis le coin aussi est développé parce qu'avant, ça n'était pas comme ça. Quand l'eau là monte, il y a des moments quand ça arrive, on arrête au moins 2 mois. Pourquoi? Parce que l'eau est montée, on ne peut pas faire notre traverse. Bon, ça entraîne que le câble était dans l'eau, donc ça ne peut pas traverser. Le pont de Bassawa va favoriser les échanges commerciaux et culturels entre plusieurs régions, celles de l'Ifou, du Hambol, du Gbeke et du Gontougo. Ce pont est réalisé par un groupe portugais. C'est un pont avec 150 mètres, 4 travées de 38 mètres chaque. Il y a à côté 2 kilomètres de route de chaque côté du pont. Les travaux avancent normalement
Nous avons l'espoir que jusqu'au milieu de juin de 2015, le chantier sera terminé. Ce projet de la construction du pont de Bassawa s'inscrit dans le cadre du plan d'urgence de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, PRICI. Les travaux ont démarré en janvier 2014. D'un coût global d'environ 5 milliards de francs CFA, ce pont est cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. À l'étranger, depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi, la plus célèbre résidence de l'ancien dirigeant libyen est en ruine. Ce qui était autrefois un immense complexe fortifié au cœur de Tripoli n'est plus qu'un terrain vague. Bab al-Azizia, la résidence personnelle, mais également le QG du défunt dictateur renversé en 2011, accueille à présent un marché aux animaux. Et toujours à l'étranger, au Maroc, l'opération de sauvetage des spéléologues espagnols portés disparus durant plus de 3 jours dans le massif de l'Atlas se poursuit. Les 2 spéléologues en vie et le corps du 3e décédé étaient hier sur le point d'être évacués. Et un des assaillants dans l'attaque de l'université de Garissa au Kenya a été identifié. Il s'agit d'un jeune étudiant en droit nommé Abdirahman Abdoulaye. Il est soupçonné d'avoir rejoint la Somalie en 2013. L'enquête se poursuit. Le Kenya entame sa 2e journée de deuil national à la suite de l'attaque qui a fait 148 morts. Nous revenons en Côte d'Ivoire et on s'intéresse à présent au Festival international du Scrabble d'Afrique francophone, festival auquel participe notre pays. Le reportage est signé Aude Aligwe. Un podium orange, blanc et vert au terme de 45 minutes du défi régional. Cette épreuve est dirigée par son inventeur, le Suisse Patrick Janéré, qui était accompagné du président Elbani Fadi, de 2 assistants et du vice-président de la Fédération internationale de Scrabble. 26 Scrabbleurs étaient au départ de ce que l'on appelle aussi la mort subite. Et tout au long des différents coups, les chaises ont commencé à se vider pour laisser la place aux grands vainqueurs. C'est ma 4e participation. J'ai vraiment constaté que les joueurs africains ont pris encore plus évolué. Donc cette année, vraiment, ça a été un peu difficile pour moi. Donc il fallait vraiment que je gagne cette compétition-là pour vraiment me sentir dans la compétition, pour pouvoir marquer mon passage dans cette compétition. Sinon, vraiment, ça allait être un peu bizarre. Dispositif particulier pour la finale du classique. La Côte d'Ivoire, avec Kofi Yaoluc, est opposée au Burkina Faso, représenté par Siaka Ouattara. À l'issue de la belle, c'est Kofi Yaoluc qui décroche l'or. Et avant de nous séparer, sachez que la Journée internationale du sport pour le développement et la paix, c'est aujourd'hui 6 avril. Elle est destinée à célébrer la contribution du sport et de l'activité physique à l'éducation, au développement humain et à l'adoption de modes de vie sains. Cette journée a pour thème cette année, pour votre santé, bougez. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.